Shabbat Shalom. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah Parashat Mishpatim. C'est la paracha en fait qui parle sur les sujets les plus simples. Si quelqu'un il achète un esclave, si quelqu'un il a fait du mal à son ami, quand il doit payer, quand il ne doit pas payer. Et la question qu'elle se demande, comment c'est possible que juste après la paracha de Parashat Yitro, que là-bas on a parlé sur Matan Torah, le dévoilement le plus extraordinaire qu'il y avait jamais dans le monde, Dieu lui-même il se dévoile au Bnei Israël. La Torah, elle nous parle sur des choses les plus simples, sur les dynimes qui sont vraiment basiques de basiques. C'est des choses qu'on pouvait comprendre ça même sans la Torah. Et encore plus que ça. Il y a écrit dans la Torah, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Ve'ele avec un vav. Vav, c'est en fait la lettre qui nous dit que c'est la suite de qu'est-ce qu'il y a écrit avant ça. Ça s'appelle en hébreu vav achibour. Ça veut dire c'est une connexion avec ce qu'il y a écrit avant. Donc les Mefarshim nous disent que cette paracha-là, elle était dit juste quand Moshe Rabbeinu il descend en fait de la montagne, et c'est là le moment que Moshe Rabbeinu il leur transmet en fait tous ces dynimes-là. Donc sur cette question-là, il y a plusieurs réponses. Mais il y a une réponse extraordinaire qui peut nous donner aussi une leçon par rapport à la vie de chacun parmi nous. En fait, il y a des moments comme ça, que le moment il s'élève d'une manière extraordinaire. Il monte, il se sent qu'il s'est élevé, qu'il est maintenant, il sent la spiritualité de la manière la plus forte. Un dévoilement de Kadosh Baruch Hu lui-même. Chacun il a ça dans sa vie. Mais là, la Torah elle veut nous dire, si tu veux faire descendre ce dévoilement-là, si tu veux avancer dans Torah ou mitzvot, c'est pas assez. Tu as besoin de connecter ces choses-là avec les petites choses, avec une petite action, avec Ben Adam les Chavero, avec des choses qui ont l'air simples, des choses qui ont l'air apparemment comme si c'est normal. Mais la Torah te dit non. Ça, c'est la façon comment on peut avancer. Ça, c'est la manière, si tu as envie d'arriver vraiment à, encore une fois, un dévoilement de Matan Torah, c'est la seule façon pour y arriver au but. Et c'est pour ça que la génération qui avait dans le Dor Hamidbar, qui ont reçu la Torah, comme c'était pas connecté avec eux, donc 40 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or. Pourquoi? Apparemment, c'est un dévoilement le plus élevé qu'il y avait jamais. Mais si c'est pas connecté avec tes petits pas, comme c'est écrit à la fin de la paracha, mais hâte agarchenu, petit pas, encore un petit pas, tu fais encore une bonne action, encore une petite chose, donc ça tient pas et ça devient pas quelque chose parmi nous. Je vais terminer avec une très belle histoire du rabbi. C'était en 1978, quand le rabbi il a reçu crise cardiaque en plein milieu de Simchat Torah. Donc, il y avait un très grand docteur, il s'appelait Dr Weiss, qui est venu spécialement, c'était un cardiologue, un très très grand cardiologue, pour s'occuper du rabbi. Et là, dans les choses, il a dit, Rabbi, j'ai un problème qui ça me dérange et j'aurais bien aimé d'entendre ton avis. Il était assez proche après quelques semaines qu'il s'est occupé comme ça du rabbi. Et il a dit, voilà, dans le niveau du travail, je suis là-bas numéro un, Baruch Hashem, de l'argent, j'ai un grand succès, on m'appelle chaque jour, je suis satisfait. Je me sens Baruch Hashem. Mais tout ce qui est par rapport à la famille, je me sens, c'est pas assez. J'ai pas le temps d'être avec ma femme, j'ai pas le temps d'être avec les enfants. La nuit, on m'appelle, toute la journée, je suis au travail. Je sais pas quoi faire. J'aurais aussi voulu d'avoir encore des enfants. Alors le rabbi il a répondu, moi aussi j'ai le même problème, mais j'ai une solution. La solution, elle est chaque jour, j'ai un moment que je m'assois avec ma femme et je bois avec elle un petit thé. Et c'est important chez moi de boire le thé avec ma femme, comme mettre le tefillin chaque jour. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Des fois, on sent que je dois faire des choses extraordinaires, des grandes choses pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu, pour se connecter avec notre femme, pour être avec nos enfants. Et là, la Torah nous dit non, Ve'ela mishpatim asher lifnehem. Prends quelque chose de petit, mais un pas qui va t'avancer à ton but. Et là, tu vas y arriver vraiment à accomplir et d'arriver à la mission où tu dois y arriver, d'arriver au but. Shabbat Shalom, qu'on va prendre sur nous une petite chose. Et comme ça, on va y arriver à l'endroit où on veut y arriver.